Aujourd'hui, je suis avec un artiste, auteur, compositeur, interprète et même producteur, un surdoué de la musique depuis son plus jeune âge. S'il s'est fait connaître en France à l'adolescence, aujourd'hui son style musical teinté de ses différentes influences R&B n'est plus approuvé. Du Portugal à la France en passant par le Cap-Vert, toutes ces musiques nous font vibrer ou même danser. Lisandro Cucci est avec moi aujourd'hui dans Groove. Quelle intro. Ouais, Wow. on a travaillé un peu le sujet. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Je t'appelle Lisandro ou Cucci Boy? Les deux. Cucci Boy, j'aime bien Cucci Boy. Voilà, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu sais, le principe de Groove, c'est de revenir sur un classique. Tu as choisi un classique, on va en parler dans un instant. Mais juste avant ça, j'aimerais qu'on parle de toi, parce que le but aussi, c'est de mettre le R&B à l'honneur. Je sais que tu as baigné dans la musique depuis ton plus jeune âge. Est-ce que tu peux me raconter ton rapport avec la musique et surtout le R&B, ta rencontre avec le R&B? Alors, en vérité, c'est quand j'avais 9-10 ans. Ma soeur, en fait, elle chante depuis qu'elle a 8-9 ans. Et je m'inspirais grave d'elle, tu vois. Et les premiers sons qu'elle fait, c'est Alicia Keys, tu vois, les bails de No One, tout ça. Tu connais If I Got You, tu sais, tous ces morceaux-là qui m'ont touché, tu vois. Et du coup, je me suis inspiré de ça. J'avais 9 petits piges. Donc, mon premier rapport, c'est grâce à ma soeur, en fait, qui me lie complètement à cette musique-là, à cette sincérité-là, tu sais, de l'émotion. Et du coup, là, c'est à 10, 11 ans, grâce à ma soeur, que je me connecte vraiment avec le R&B. Tu sais que c'est un truc de fou parce que j'ai aussi une grande sœur. C'est vrai? Et elle, c'était Craig David à fond. Mariah Carey à fond, fin des années 90, tu vois. Pareil. Et je commence à me dire, je suis toute petite, tu vois. Moi, par contre, je dois avoir 6-7 ans et je me dis, oh, mais c'est lourd ça. Donc merci à nos aînés parce que, en réalité, c'est grâce à eux. J'ai mis dans tout. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Là, cette culture musicale, Clairement. C'est implanté dans ta famille, du coup? Pas vraiment, à part ma soeur. En fait, mon père, il aimait beaucoup Michael Jackson. Tu vois. Donc j'ai que j'ai que ça en tête, tu vois. Sinon, ma daronne chante très mal. Elle n'est pas dans ça. Non, elle n'est pas dans ça du tout. Pas du tout. C'était vraiment mon père, tu vois, il aimait trop Michael. Tu vois. Mais je pense que c'est un peu la base. Hein. Oh, Est-ce que tu as fait aussi les petites chorégraphies comme on a tous fait, les thrillers et tout? C'est que moi, c'est une dinguerie, mais le jour où vraiment j'ai un souvenir de Michael, c'est le jour de sa mort. J'avais, je pense, 9 piges. Tu vois. Ah ouais? J'avais 9-10 ans. Ok. C'est en 2009. Ouais, c'est en 2009. 25 juin, ouais. Ça a choqué tout le monde. Et j'ai pleuré. Alors que le bouc, je ne connaissais pas tant que ça. J'avais 9. Mais tu sais que moi, j'ai pleuré le jour de l'enterrement. Quand sa fille, elle a parlé. Ok, oui. Et que j'ai vu toutes les stars. Quand Usher, il a pleuré sur le cercueil, j'ai dit non, c'est trop. En fait, on a perdu une icône, quoi, tu vois. Donc, je comprends, ok, il fait partie un peu de tes influences. Clairement. Mais au niveau du R&B, voire même, allez, de la musique en général, qui sont tes influences? Usher, Chris Brown. Ouais. Il y a aussi une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Brandy. La papesse. La Bible. La Bible des vibes. Exactement. des harmonies. Tu vois, elle est trop forte. Elle a vraiment sa façon d'interpréter ses musiques à elle, tu vois. Quand tu écoutes un son comme Borderline, comment elle met les harmonies, comment... En fait, c'est un voyage, tu vois. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment quelqu'un qui a cette maîtrise-là de cette façon-là de faire, tu vois. Et ça se voit que tu es un vrai chanteur de R&B parce que les vrais savent que c'est elle. Ouais. Tu vois, c'est elle qui a instauré ce truc des harmonies, etc. C'est très fort. Et même, je trouve qu'en France, elle a été sous-cotée. Clairement. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, c'est... Non, Brandy, c'est quelqu'un. C'est très grave. C'est pas fort, c'est très grave. Du coup, c'est quoi tes classiques R&B préférés? Waouh. Tu peux m'en donner entre 3 et 5. Je sais que c'est difficile, mais... Ouais, c'est très dur, mais tu connais... En fait, en vrai, Usher, il a fait trop de classiques, en fait. You Got It Bad, Burn, Alicia Keys, en vérité, et If I Got You. Après, il y a Chris Brown aussi dans son projet Fame. En fait, dans mon livre à moi, tu vois. Ok. Dans l'histoire de Cucci. Voilà. Exactement. No BS de Chris Brown, c'est un son qui me touche de ouf. Le mec, aujourd'hui, il va sur ses 40 piges. Que des bangers. Mais il date encore. Il date ça jusqu'à... Maintenant, il est dans l'afro. Il tape des jeux. Il est chaud en danse. Non. Il va dans tous les terrains. Il est beaucoup trop chaud. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Niveau danse, qui est un qui? Chris Brown ou Usher? Ça, c'était un débat aussi, j'ai expliqué. C'est comme si tu me dis, ouais, c'est qui peut faire entre Cristiano et Messi, tu sais, Les deux sont très forts, mais... Ouais, il y en a ça, mais en vérité, je suis plus sensible à la danse de Chris Brown, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est inné, mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'il sort du berceau, le bouc, il sait déjà faire. Tu vois. Et en plus, il s'adapte à tous les styles. Tous les styles. Il est chaud même en amapiano maintenant. Exactement, tu vois. T'as capté? Mais du coup, je trouve que les gens, ils comparent trop le Usher de maintenant, Chris Brown de maintenant. En fait, ils n'arrivent pas à capter qu'en vérité, c'est son grand rêve, en fait. Enfin, Oui, totalement. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que même Usher a été une influence pour Chris Brown, et aujourd'hui, c'est deux générations qui se suivent, mais ils sont quand même hyper. Maintenant, est-ce que Chris Brown, dans 10 ans, il va savoir danser comme là maintenant? On sait pas, tu vois, mais... Moi, je pense que oui.
Tu penses? Mais bien sûr. Le mec, il s'adapte à toutes les Comme là, générations. maintenant, là? Oui, j'en suis certaine. Il est beaucoup trop fort. J'ai présenté en première partie d'émission Song for You, qui a été repris en version hip-hop R&B en 2008 par Busy Bone, DMX. Et du coup, à ta demande, on se penche aujourd'hui sur ce classique qui est en réalité un classique soul. Exactement. Voilà, à la base de Leon Russell, puis repris par Donny Hathaway, qui a fait péter ce son, qui est aujourd'hui est dans le panthéon des plus belles chansons d'amour. Exactement. C'est quoi ton rapport avec cette musique? En réalité, j'ai un rapport particulier parce que quand j'ai démarré la musique, peut-être 2 ans après, peut-être je vais avoir un 13-14 piges, tu vois. Ok, donc très jeune déjà. Ouais, je me suis connecté à cette musique-là. Je sais pas comment, pourquoi. Mais en fait, j'ai toujours trouvé que cette musique-là avait une âme en fait, particulière dans sa façon d'interpréter. Tu vois, dans comment il dit. Donc, moi, il dit juste une phrase hyper simple. Ouais. Mais comment lui le dit, en fait, ça te percute, tu vois. Et c'est vrai que je me rendais même pas compte du texte à l'époque, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est comment il a fait. Vraiment, la musicalité t'a pris. Ouais. En vrai, le texte, moi, je l'ai compris il y a peut-être 3-4 ans, tu vois. Mais ouais, j'ai un rapport avec cette musique qui est assez fort. Enfin, en fait, ça m'a beaucoup appris à essayer de pleurer dans mes sons. Tu vois ce que je veux dire? Ok, de faire transmettre tes émotions à travers ta musique. C'est ça. Okay. Vraiment, c'est cette musique-là qui m'a permis de me, en fait, de me démener pour essayer de chaque mot, chaque mot, chaque phrase que je touche les gens, tu vois. Ok. Tu sais que Donny Hathaway, il était surnommé le génie de la Chicago Sound. Il vient de Chicago. Et Quincy Jones a dit de lui qu'il était un talent musical créatif qui n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans. Ouais. Et ça a été un artiste soul qui a eu un destin tragique. Un peu comme Marvin Gaye, tu vois. Donc le mec, il est venu, il a performé pendant quelques années, il a sorti des classiques comme ça, et puis il est décédé en plus dans de très mauvaises conditions. Et bon, je te souhaite absolument pas la même suite, mais c'est vrai qu'on dit de toi, quand on t'a connu très jeune, on dit de toi que t'es un surdoué de la musique, que t'es un petit prodige. En vrai, t'as une petite vibe, Donny Hathaway. Je sens pas trop. Je te viens dans le talent. Je te viens dans le talent et le fait d'être un prodige de la musique. En réalité, je donne juste de moi, en fait, tu vois. Je compte pas trop sur ce que j'entends. Enfin, moi, je suis vraiment dans ma bulle. En vérité, j'essaye de juste donner de moi, tu vois. C'est-à-dire que je vis pour la musique, je vis pour la scène. Et c'est vrai que tous les jours, je me bats, en fait, c'est personnel, tu vois. J'ai envie de réussir pour ma MIF. J'ai envie de réussir pour les gens qui attendent cette phase de moi où, enfin, je vais être là, ou peut-être je mérite d'être, tu vois. Je suis vraiment focus dans ma lignée d'atteindre les objectifs que j'ai dans ma tête. Et surtout en 2025, j'ai un planning très clair dans ma tête de tout ce que je dois atteindre dans les mois à suivre. Donc je suis plus dans ça plutôt que de savoir, est-ce que... Tu vois. Mais tu sais qu'il n'y a pas de secret, il n'y a que le charbon. Hein. Ouais. Il n'y a que le charbon et parfois ça prend énormément de temps. Mais le jour où tu arrives, je pense qu'on n'est jamais même satisfait, tu vois, de là où on arrive, tu vois. Moi, je suis le pire. C'est vrai. C'est vrai. Moi, des fois, je fais des... Enfin, moi, vraiment, scéniquement, je suis très chiant, tu vois. Que ce soit dans la voix et tout. Et t'as des fois où je fais un show et tout, tu sais, j'ai mon équipe qui sont tous contents. Ouais, putain, mais c'était lourd. Moi, dans mon coin, je dis, ouais, merci, mais je suis en mode, putain, il y a une note là-bas, là. J'ai trop la rage. T'es perfectionniste, c'est trop. Nous sommes, tu vois, à 2 minutes 30 là-bas, là. J'ai pas vu comment. Je vois très bien. Moi, quand je rappe mes intros, j'ai le seum. Je te propose quand même d'aller au Cap-Vert. Parce que qui dit Lisandro Cucci, qui dit Cucci Boy, dit franchement Cabo Verde. En quoi tes origines ont un peu fait ton identité musicale? Parce que t'es dans le R&B, mais c'est un afro-R&B. Tu vois. Ma musique, je l'appelle le CVNB, qui veut dire Cape Verde and Blues. Ok, le CVNB. Ouais, je fais du CVNB. Trop stylé. Vrai concept, le CVNB. Cap-Vert. And Blues. Cap-Vert and Blues. Ah, j'aime beaucoup. Ça mérite un logo carrément. Mais c'est vrai que la connexion avec mon bled, elle a été faite tard, tu vois, dans le sens où, en fait, j'ai une famille nombreuse, tu vois, donc c'est compliqué pour ma mère de me ramener au Cap-Vert avec tous mes frères, tu vois. Okay. Je suis né au Portugal, je débarque en France. Et du coup, c'est vrai que j'ai une connexion avec mon bled parce que justement, chez moi, je parle créole. Donc, bien sûr que je me sens complètement caps, enfin, c'est cool. Mais c'est vrai qu'aller chez moi et vivre, enfin, connaître les gens de mon pays, bah, j'ai découvert en 2021, tu vois. Et c'est là-bas que je me suis dit, mais en fait... Retour aux sources. En fait, c'est ça, c'est moi, en fait. Tu vois. J'avais un peu du mal à trouver mon identité même musicale. Qu'est-ce que je fais? Je fais du R&B, je fais de l'afro, mais quel type d'afro? Mais c'est quoi genre, qui je suis vraiment, tu vois. Bien sûr. Et sachant que tu as commencé dans un système où on t'a un peu imposé aussi, tu vois. un style qui n'était pas toi.
Et donc tu mets quelques années avant de revenir, et quand tu reviens, on commence à comprendre ta patte. Exactement. Mais plus le temps passe, plus on comprend ta patte, tu vois. C'est ça, plus le temps passe, plus c'est ça, tu vois. Exactement. Après 2021, où j'ai même vu les gens de mon bled, que ce soit, tu sais, des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me traitent comme si j'étais leur gosse. Tu vois, en mode, ouais, écoute, c'est comment? C'est qui? En fait, tu te rends compte que là-bas, t'es connu. Mais de ouf. Et que les gens, genre, donc, comment ils se comportent avec moi? T'es notre enfant, en fait. Tu vois, mais genre très pur. Il n'y a pas le star system, t'es l'enfant du pays et tu représentes, ils sont fiers. Ouais. Donc oui, donc 2021, tu rencontres vraiment le Cap-Vert. Là, tu commences à mettre aussi des sonorités keys, tout ça, à amener le Cap-Vert dans ta musique. Comment tu commences à faire ce mix entre le R&B, tes origines? En réalité, je pense que le moment où j'ai compris, c'était quand j'ai fait une version créole de Karma. C'est en 2022. Du coup, un an après que je suis allé au bled pour la première fois. Quand j'ai vu l'impact de mes mots, même de ma voix, quand elle sonne en créole, dans ma façon de pleurer dans mes chansons en créole, je me suis dit, il y a un truc naturel que je ne contrôle pas. Tu vois, à la base, j'aimais bien chanter en anglais. Au début de ma carrière, j'aimais pas trop chanter en français, parce que justement, je n'avais pas encore trouvé ma façon de chanter en français. Et quand j'ai fait mon premier son en créole, j'ai vu qu'il y avait un truc en moi. En fait, c'est dans le sang. Ma daronne, comment elle a partagé mon son en caps. En fait, tu sais, je fais des sons français tout cool. Mais dès que c'est du caps. Est-ce qu'elle a partagé en masse sur WhatsApp? Quoi? Est-ce qu'elle a transféré à mort? Toutes ses copines fières de son fils. C'est-à-dire que, en fait, dès que j'entends caps, en fait, ma mère, dès que j'entends caps, c'est bon, c'est fini, tu vois. Je vois totalement. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que tu ramènes ta langue en France. Du coup, tu fais chanter des gens qui ne parlent pas un mot du créole capverdien, qui ne parlent pas un mot de portugais. Et tu es un peu, la représentation du pays. Mais ici, en plus, tu le fais super bien. Donc, pour le coup, j'essaie au maximum, moi, tu contribues à cette renaissance du R&B en apportant ta patte, en apportant tes origines. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Trop bien, merci. Et justement, comme je te disais, tu fais partie de cette nouvelle génération des artistes R&B. Pendant longtemps, on a dit que le R&B était mort en France. Moi, je suis pas d'accord, parce que je vois qu'il y a énormément d'artistes, même des artistes émergents qui sont pas forcément connus du grand public. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Le R&B est mort, ouais, le R&B ça marchera pas. Ça n'a jamais été mort. Je pense qu'il y a eu toujours des artistes très forts, mais juste qu'on n'a pas eu forcément les portes ouvertes au bon timing, tu vois. Mais là, maintenant, je trouve que l'oreille des Français commence un peu à s'ouvrir, tu vois. Commence à laisser une chance à cette musique-là, qui est juste dingue. Et là, je vois plein d'artistes arriver qui le font très bien, tu vois. On a reçu Warren Saada dans le Groove. Bah, tu vois, il est très fort. Ah ouais. Toute cette génération-là porte le R&B limite à un nouvel âge d'or. De malade. Tu vois, et ça en fait, il faudrait qu'on arrive aussi, et c'est aussi mon but avec le temps, c'est d'arriver à ce qu'on fasse un type d'R&B qui devient, pas forcément commercial, mais qui devient, tu sais, ouvert finalement. Pour te raconter l'histoire de cette émission, c'est né d'un blind test avec des potes. À chaque fois que je raconte cette histoire à mes invités, les téléspectateurs doivent être fatigués, ils doivent le dire en même temps que moi. Ah ouais. C'est né d'un blind test entre potes où on s'est dit « Ah, mais les années 90, 2000, c'était ouf, on avait que des bangers. Vas-y, viens, on se fait un jeu et tout. » De là est née l'émission. Donc, à chaque épisode, je reçois un invité qui choisit un classique d'une année en question. Je pouvais pas prendre A Song For You qui est sorti en 1971. Donc, je te propose un blind test spécial année 2008. T'es prêt? Vas-y, je suis chaud. Ah oui, le principe est simple. Tu me donnes l'artiste et le nom de la musique. Si t'as que l'artiste, si t'as qu'un des deux, c'est 0,5. Si t'as les deux, t'as 1 point. Et donc là, tu mets le son, c'est ça? Ok, carré. Le but, c'est d'avoir 3 points. Vas-y. Lisandro, c'est parti. Son numéro 1. Nio. Pour le titre. Miss Independent. Ouais, ok, très bien. Bon, en vrai, quand tu chantes, moi je m'ambiance en même temps. Trop bon son ça. C'est ça, ouais. Incroyable. Année 2008, 1 point pour Lisandro, Miss Independent de Nio. Son numéro 2, classique. Bien sûr. Love is Love. Oh, t'es chaud. Direct, comme ça. Ouais. Ok, bon bah écoutez, en même temps c'est une de tes influences, j'ai envie de te dire. Cher 2008, Love in This Club, 2 points pour Lisandro. Troisième son, un artiste dont je suis extrêmement fier, et tu comprendras. Encore? Non. Dis-le plus fort, non, dis-le plus fort. Non. Bah oui. Ah ouais, je l'ai pas. Je veux juste que tu me dises trop fort, parce que tu représentes le Sénégal, t'as capté ou pas? Je connais le son, mais le titre.
Non, pas vrai. Je sais l'ennui, je sais. Non, trop simple. Tu la connais? Ouais, je connais. Sorry, blame it on me. Je l'aurais jamais dit. Oh là. 2,5 points pour Lissandro, ça va, c'est pas mauvais. Je suis bien gauche. Ça va, c'est pas mauvais. Tu trouves quand même que tu es un vrai du R&B des années 90-2000. Bon allez, je te propose quand même de revenir en 2025. Ok. Parce que je sais que là, tu as une belle actu. Après ton EP BTLV en 2023, cette année, tu as enfin sorti ton nouvel album. Alléluia. Coochie Boy. Et en plus de ça, il est sorti le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Tu nous as fait la totale, tu nous as fait des super feats. Monsieur Nov, Merveille, Franglish, Joey Douet de Filet. Parle-nous un peu de cet album, parce que franchement, moi, dès la première écoute, j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet-là. Il y a beaucoup de fierté. Tu sais, il y a vraiment le mot « enfin ». Tu vois. Je capte, mais c'est pour ça. Hein. Tu vois. Enfin. Enfin, ouais. C'est un projet qui me représente, c'est un projet qui me ressemble, je pense. Même tous les feats, ça veut dire que tous ces gens-là, ils m'ont respecté dans le sens où c'est des gens que j'écoute. Je suis moi-même allé vers eux, ils m'ont répondu présent. Soit Glitch, tout le monde m'ont tous dit, hey, gros, on y va, tu vois. Qu'ils n'aient pas attendu que je brille plus que je ne sais qui pour... Non, ils m'ont dit, gros, on croit en toi. Alors, je voulais dire mon top 3, mais ça a été un peu difficile. Du coup, est-ce que je peux te donner mon top 4? Vas-y. Alors, gros coup de cœur pour le son. En fait, tous les sons qu'ils ont bas, tout ça, je kiffe. Mais Sereia, c'est comme ça on dit. Hein. Sereia. Non, pardon. Merci. Ça veut dire quoi, Sereia? Sirène. Hey, Sereia. Mermaid sur nous. Il y a le son Revient avec Monsieur Nov. Mais parce que vraiment, Monsieur Nov, je l'écoute depuis ses tout débuts. Il y a trop de choses qu'on pense, mais on ne dit pas. Par peur de blesser celle qu'on aime. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le son Ma Vraie Vie. Mais vraiment, le son que tu as fait pour ta maman, du coup. Tu avais même sorti au moment de la promo une vidéo avec elle où elle pleure. Parle-moi un peu de ce son. C'est le morceau le plus dur de ma carrière. Dans le sens où, en termes d'écriture, tu te livres. Moi, je me suis livré, mais surtout, comment je me suis senti pendant que je l'ai écrit, c'était un truc que même moi, je ne me reconnaissais pas, tu vois. Ah ouais. Dans le sens où, pendant l'écriture, j'ai mes larmes qui coulent. C'est un truc que j'ai jamais vécu. Et l'histoire de ce morceau-là, elle est un peu folle parce que ça faisait peut-être 3 mois que j'avais la top line du morceau. Ok. Donc, j'avais pas encore le texte et j'arrivais pas à écrire, tu vois. De base, je parle de meuf, en fait. Ah ouais, à la base. Moi, t'es ma baby. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et comme j'étais sur le projet, dans la création du projet, je n'avais pas le temps d'appeler ma mère, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'elle me reproche. Et j'ai envie de travailler sur moi parce que je dois l'appeler tous les jours, savoir si elle va bien. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, mais pourquoi tu m'appelles pas? J'ai besoin de savoir si tu vas bien. C'est juste ça, j'ai pas besoin qu'on parle 10 heures. Et du coup, elle me dit, mais pourquoi tu parles pas de comment est-ce qu'on est parti du Portugal? Je me dis, ah ouais? Attends, j'écris dessus et je te dis, tu vois. Et tout ce que j'ai pensé, genre tout ce que j'ai vécu au Portugal sur mon départ vers la France, chaque mot, chaque syllabe collait avec la top line de base finalement. Finalement, c'est tout rentrait. Fait pour ça. Et j'écris ça en 10 minutes. On sent vraiment ta sincérité que ça a été dur. De fou. Tu vois, t'es arrivé à quoi, 11 ans? Ouais, 9-10 ans. 9-10 ans? Ouais. Tu parles pas un mot de français? Zéro. Toute nouvelle vie, quoi. Ah oui, je quitte mes potes sans leur dire au revoir finalement, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours donné tout ce que je voulais, tu vois. J'étais devant chez moi, je jouais au foot, j'avais un ballon. Donc dans ma tête, à ce moment-là, je manque de rien. Donc je comprends pas. Comment ça, on peut faire? En tout cas, très beau son. Merci, en tout cas. Et le quatrième aussi que j'aime beaucoup, c'est VMV. Voler ma vie? Ouais. C'est ça veut dire voler ma vie, ok. Non, mais là, ton top 4, là, il me plaît beaucoup. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Et justement, sur ce dernier titre, j'aime beaucoup les chœurs. Wow. Inspiration gospel? Bien sûr. Chiche. Encore une fois, bravo pour cet album. Bravo pour le travail acharné, parce que comme je te dis, il n'y a que le charbon qui marche. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui te suivent depuis tes débuts? Pour le mot de la fin, si j'ai un conseil à donner, toujours suivre son instinct, croire en soi. Si tu te trompes, c'est de ta faute, c'est pas grave. Tu rebondis, mais c'est toi. C'est pas quelqu'un qui a dit A ou B, ok? Tout doit venir de toi. C'est pas A ou B. C'est pas C et D. C'est pas E et F. C'est toi ou toi-même. C'est ça? Ok. Isandro, merci beaucoup. Plaisir, merci à toi. Pour finir cette émission, j'ai un peu envie de t'entendre chanter quand même. Ouais. Le classique du jour, c'était A Song for You que tu as choisi de Donny Hathaway. J'aimerais bien, si t'es chaud, t'entendre potentiellement avec un piano. Vas-y, on voit. Je dis ça, je dis rien. Et Voler ma vie, VMV. C'est parti, let's go. C'est parti. I've been
in so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, and I made some bad rhymes. I've acted on my life and stages, with 10,000 people watching. We were alone now, and I'm singing a song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see that there's no one more important to me? Baby, can't you see through me? 'Cause we were alone now, sing a song to you. I'm singing, I'm singing. I'm singing this song to you. Gucci, Gucci, boy, t'as caché tous nos projets. Je l'ai appris dans ta story, je t'ai parti pour du feu. La seule chose que je regrette, c'est que chaque jour tu m'as souri. Était une nuit où tu m'as trahi. T'as volé ma vie,